voir un de mes fils que j'aime. Quoi? Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. On va chanter ensemble. Molo, molo, poulet devient quelqu'un. Ah, ça, c'est mon morceau, ça. Molo, molo, ah, oh. Manager confirmé. Ça, c'est le chouchou de maman Yves Dero, ça. Ça va, manager? Oui, ça va super bien. Moi. Les chancres. Quoi, ça, manager? Ouais. Hey. Hey, comme on dit en baoulé même que... Naokumio. Ah, oui, c'est ça, t'as dit. Faut pas me tuer. Oui. D'accord, j'ai compris. Ouais. Il faut vendre notre culture. Les Nigérians, ils le font très bien. Culture. Ouais. Donc, on peut chanter dans nos langues. Moi, je dis c'est la mélodie. Poulet devient quelqu'un de manager. Il y a des gens qui ont écouté ça, il revient d'une tournée européenne, qui ont écouté, qui ne comprennent pas le fond peut-être du message. Poulet devient quelqu'un. Il faut être déjà ivoirien pour comprendre ça. Oui. Mais la mélodie, tu vois, c'est dansant. C'est ça. Donc je me dis, quand on met en avant l'autre, nous on s'étonne souvent en train de chanter en lingala. Après, la différence que Yves donne, les Nigériens, mais il faut voir que les Nigériens ils sont soutenus par le peuple nigérien. Oui, c'est ça. Nous, ici, dès que quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il chante, mais on attend juste qu'il fasse quelque chose pour sortir l'attaquer. C'est dans ça lui, il profite pour devenir un peu célèbre. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son art. Et c'est le lieu de féliciter mon jeune frère, manager confirmé, parce que, tu vois, il a été l'objet de beaucoup de railleries. Mais aujourd'hui, tout le monde l'applaudit parce qu'il est resté focus zen. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Et puis, il faut véritablement, comme tu le disais tout à l'heure, valoriser notre musique. Et il faut aussi que le public nous soutienne. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour le public. Et si le public ne soutient pas et que le public n'attend que les opportunités pour nous tirer là-dessus, il y a problème. Manager, oui. Ta tournée européenne, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Comment tu vas à Paris? Raconte-nous un peu. Bon, d'abord, je dis merci d'abord à tous les Ivoiriens. Puis je dis merci à ma structure B+, qui m'a donné cette occasion-là pour être à Paris, jouer au Casino de Paris. Ça m'a fait tellement plaisir. Ça m'a fait plaisir, franchement, ça m'a fait plaisir. C'est là où tu dis molo molo poulet. Molo molo poulet devient. Explique-nous un peu. Quand je dis molo molo poulet devient quelqu'un, les gens n'ont pas compris. Je dis molo molo parce que les gens m'ont traité de poulet, j'étais enfant de pauvre. Quand tu as commencé. D'abord c'est parce qu'il y a lancé un message sur ma page que bon, je vais faire feat avec Fally. C'est là que ça a commencé, que les gens ont commencé à m'insulter. Il y a les personnes même qui passaient sur m'écrivaient par PV, disent non, toi, enfant de pauvre, toi, poulet comme ça, toi, toi, tu vois, par Fally, là, il est bête. Il va faire fuite avec toi comme ça, là. Toi, c'est au village, c'est le village qui te ressemble. Va au village, tu allé chasser tes poulets. Donc, après de chasser poulets de village, voilà, mon a confirmé, son nom a pris tout le monde entier. Et puis après, à Paris, et puis jouer où? Casino de Paris. Tu sais que tu as chanté avec Fally, non? Mais moi, je crois. Tu vas chanter avec Fally. Je crois que je vais chanter avec Fally parce que j'ai la foi. Fally va venir à Abidjan. Fally va venir à Abidjan ici. Tu vas le croiser, vous allez chanter. Ouais. Tu as compris? Voilà, c'est moi j'ai dit ça. Ouais. Merci. Parce que dans la vie, là, c'est ce que tu dis, Dieu prend pour exaucer. Ça. Oui. Aujourd'hui, oui. Tes parents, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent? Ta maman vit? Oui, maman vit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est très contente parce que d'abord, pourquoi je me bats fort, c'est à cause de ma mère. Je me bats fort pour la faire sortir de la souffrance parce que avant qu'on était au village, on souffrait, les gens, quand elle portait les pains, ses camarades se moquaient d'elle. Nous, on n'a pas eu occasion pour avoir quelqu'un pour nous mettre à l'école, tu vois. On était au village. Donc un jour, moi, j'étais là, j'ai dit à maman que, ah, maman, nous, on est à côté de toi, on n'a pas quelqu'un pour nous mettre à l'école. Les gens, nos frères, ils vont à l'école, nous, on est là. Bon, moi, il allait me chercher.
Parce que souvent, on est là, on te demande les 500, les 10 anciennes. Maman, donne-moi ça, elle est payée galette, ben, truc. Moi, quand je te vois, quoi, ça me fait mal. Puis tes camarades se moquent toujours, c'est même pas une petite pote. C'est là que mon combat a commencé. Parce que je ne peux pas voir ma mère, elle me donne, c'est pas nous, on venait demander de l'argent à sa mère. Donc, j'ai dit à maman que maman, moi, je m'en vais à Boaké. Elle me dit non, bon, c'est à Boaké là. Elle dit, bon, comme tu as tes frères là-bas, je vais aller à côté d'eux pour barrer un peu. S'il y a eu un peu, elle vient de donner. Donc, quand je suis parti, je poussais bourrette. Quand il parlait la bourrette, à souvent, il y a 200, 300. Donc, quand il gagne au moins 1000 francs, il met 500 d'enveloppe, il court, il met à la gare, il me dit, ah, si vous aurez donné sa maman au village. Il faisait un peu, souvent même, là, il faisait les bourrettes, il vendait l'eau glacée. Je faisais quoi encore même? En tout cas, il a fait beaucoup de choses. Même le truc à ciment où on fait Malawa, là. Il faisait aussi, on me payait au moins 2500, mais souvent 1500. Donc quand on dit 1500, il met 1000 francs d'enveloppe. Avant, il n'y a pas fait genre transfert, maman, genre de trucs. Donc du coup, il m'a donné la gare, il dit, ah, allez donner ça à maman, elle n'a pas payé le truc. C'est la bénédiction de maman qui me suit actuellement. Parce que vraiment, j'ai tellement aimé maman parce que je ne veux pas qu'elle souffre. Donc c'est ce combat que je suis dedans aujourd'hui. Même pour qu'elle passe à Paris, moi je n'ai pas dit à maman que je m'en vais à Paris. Quand je suis arrivé là-bas, je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, elle a commencé à pleurer. Elle dit, bon maman, ça ce n'est que le début du commencement parce que ton fils va te soulever fort et je vais te faire sortir la souffrance. C'est vrai, on dit école. Ce n'est pas école seulement l'homme reçu dans la vie. Ce n'est pas école seulement. Moi, on n'a pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un pour mettre à l'école. Mais ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu veut me donner là, il va me donner. Et puis je vais te faire arriver dans la souffrance. Donc c'est ce combat que j'entends de faire. Maman était contente, toute ma famille était contente de me voir à Paris, jouer sur une scène de, comment on l'appelle? Le casino. Casino de Paris, raconter les Français, parler sur les chaînes de Français, causer avec eux. Manadia, s'il te plaît, c'est bon. Arrête d'écrire les émotions, la dame en train de pleurer, parce que ton histoire est terrible. Ton histoire est terrible. C'est tellement rempli d'émotions, c'est tellement rempli de réalités, parce que ce que tu as vécu, il y a plein de personnes qui le vivent. C'est une manière de lancer un message pour dire aux gens qu'on peut partir de rien pour devenir un héros. Et tu es un exemple à suivre. Et encourage toujours ta maman, encourage toujours tes frères, tu peux les inscrire à l'école. Parce qu'aujourd'hui, tu as une opportunité, tu as une étoile. Moi, tout ce que je peux te dire, tu as mes bénédictions. Merci. On était où même? Tu as fini de pleurer. Ça fait mal, Serge. Zone 4. Il faut poser question. Ok. Je voudrais savoir quels sont vos rapports avec... c'est Aoulia, si je ne me trompe pas. Quels sont vos rapports actuellement? Bon, moi et puis Morissette. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Bon, moi et puis Morissette, là, c'est ma soeur. C'est ma soeur, c'est quelqu'un qui... Elle m'a aidé. Elle m'a aidé un moment. Elle m'a aidé un moment, donc moi et puis Morissette, nos relations... Bon, en tout cas, chez moi, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. C'est bien. Moi, je pense qu'il est arrivé au stade où aujourd'hui, il n'a plus besoin de ce buzz, parce que j'ai vu qu'elle était sortie il y a 2 jours à la télévision. C'est pas le timing qu'elle a choisi pour ça, c'est le temps qu'il est à Paris. Bon, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Mais je pense qu'en ce moment, il n'a plus besoin de ce bad buzz, puisque Ahmed Chala vient de dire que tu commences à devenir un exemple pour ces jeunes. C'est ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'il se tranquillise. Il se concentre. Qu'il se concentre. Moi, j'ai fait la vidéo avec les 2 poussins là, exprès pour... J'ai posté ça sur ma page. Voilà, pour pouvoir... Nous, on a notre manière à communiquer ici en Côte d'Ivoire, de communiquer en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que lui, il n'a plus besoin de faire ce genre de buzz. Elle est sortie, elle a dit ce qu'elle voulait. Toi, tu as signé avec quelqu'un. Continue dans ce que tu es et puis avance. Avance sérénement. Voilà. Je vais rebondir sur quelque chose. Quand vous avez commencé à chanter, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux que vous ne savez pas chanter, vous n'êtes pas un bon musicien. Pourquoi les gens vous, entre guillemets, vous hype, c'est-à-dire vous donnent vous soutiennent alors que vous n'avez pas de talent. Comment vous avez analysé ça et quel message vous pouvez donner à ces personnes-là maintenant que vous commencez à évoluer dans le milieu de la musique? Le message que je devrais... Oh, on dit quoi? On dit ça. C'est ça. Déjà, c'est ce genre de personnes. On dit dans la vie, Dieu ne donne pas tout.
Ok. Vous savez, dans la vie, Dieu ne donne pas tout parce que je vois sur les réseaux sociaux, maintenant, il ne sait pas chanter, il ne sait pas faire temps, il fait la honte de la Côte d'Ivoire. Moi, ça, moi, je n'écoute pas parce que je sais ce que je cherche. Ok. Je sais ce que je cherche et je sais ce qui est derrière moi. Donc, si je vais passer tout mon temps pour écouter tous ces commentaires, tout ça là, ça va me déranger et puis je ne pourrai pas avancer parce que les Ivoiriens et le monde m'a mis un nouveau Niveau. où je ne peux pas, comment on l'appelle, descendre. Dieu m'a mis un niveau où je dois attraper. Donc, ces gens de comportement, ils ne savent pas chanter, ils ne connaissent rien. Je mets toujours derrière et puis j'avance. Mais tu sais que c'est pas ce qui s'est passé. Le plus dur, c'est maintenant qu'il continue dans son évolution, parce qu'on a vu beaucoup de cas ici, comme les Dougoutigui et tout ça, qui ont Mais fait... c'est pas pareil, fureur. c'est pas pareil. Lui, il est très sage. Tout le monde était sage. Hein, Non, 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 non. Ses propos sont des propos de sagesse. Et puis, quand tu as la bénédiction de ta maman, c'est difficile de te faire tomber. Tant qu'il va continuer de penser à sa maman, de poser des actes en pensant à sa maman, je ne vois pas qui peut le faire tomber. Parce que Dieu même dit, après lui là, c'est papa et puis maman. Oui. Oui. Donc, il ne peut pas tomber.